Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, en géométrie, nous allons aborder la notion de solide. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un solide? Moi je sais. Moi c'est-à-dire que je sais pas. Bon, sérieusement, quelqu'un saurait me répondre? Ben moi je peux vous dire ce qui est pas solide. Ça par exemple là, dedans là, c'est pas solide. La preuve, c'est pas solide. Et ça non plus, c'est pas solide. La preuve. C'est pas solide. Et ça, c'est pas solide. Et ça non plus, c'est pas solide. Et ça, c'est solide? Ben, je sais pas moi. Fais voir. Oh ben ça, c'est solide. Oh. Bon, on arrête de plaisanter maintenant et on se remet au travail. Hein? Revenons à nos moutons. J'ai dit, on arrête de rigoler. Bien. Alors ma question était, qu'est-ce qu'un solide? Alors en géométrie, on ne parle pas de solide pour qualifier un objet qui ne se casse pas ou qui résiste au coup. Non, en géométrie, lorsqu'on parle de solide, c'est que l'on parle d'un objet qui est en 3 dimensions, en volume et qui est obtenu à partir d'une forme géométrique. Alors contrairement aux polygones que nous avons déjà travaillé jusqu'à maintenant, cet objet n'est pas sur une surface plane. Il est bien en volume, c'est-à-dire que c'est un objet que l'on peut tenir par exemple dans les mains. Alors pour pouvoir illustrer mes propos, je me suis constitué un petit panel de solides que j'ai trouvé dans ma propre maison. Alors comme nous sommes tous pour l'instant à la maison, nous n'avons pas accès au matériel que nous pourrions avoir à l'école. Donc si vous regardez tout autour de vous, vous pourrez constater qu'il y a des tas de solides qui font partie de votre quotidien. Pour pouvoir les identifier, chacun de ces solides porte un nom bien particulier. Par exemple, le cube. Le cube, eh bien, vous allez pouvoir en trouver tout autour de vous. Ça peut être une boîte dont la base est carrée. Ça peut être aussi un dé ou bien un cube de construction que l'on peut trouver dans les jeux des plus petits. Ceci est donc un cube. Il s'agit d'un dé. Ou bien encore, vous voyez, dans les jeux de mes enfants, j'ai trouvé un autre cube. Nous avons également le pavé. Alors le pavé, ça peut être une boîte, tout simplement. Vous en avez très certainement. Ça peut être une boîte de dentifrice, ça peut être une boîte de pâtes, ça peut être une boîte de n'importe quoi, à vrai dire. Vous pouvez en trouver vraiment beaucoup dans votre quotidien. Ça peut être aussi des objets comme celui-ci, qui sont en fait des objets, encore une fois, qui viennent de jeux de construction pour les plus petits. Par exemple, ici j'ai un pavé en bois et ici en carton. Il y a également le cylindre. Alors le cylindre, vous pouvez également trouver facilement autour de vous, par exemple, une bombe comme ceci. Ça peut être une bombe de lac, ça peut être une bombe désodorisante ou bien une bombe de nettoyage. Ça peut être encore une fois aussi un objet qu'on peut trouver dans certains jeux de construction. Parmi les solides, on peut également trouver la sphère, que l'on peut également appeler la boule. Ça c'est très simple, vous pouvez en trouver très facilement dans votre quotidien. Ça peut être un ballon, ou bien encore une balle, ou même une bille. Enfin, les deux derniers solides que je souhaiterais vous montrer sont des solides qui seront peut-être un peu plus difficiles à trouver dans vos maisons, tout dépend de ce dont vous disposez. Pour ma part, j'ai trouvé ce petit chapeau de fête pour illustrer ce que l'on appelle le cône. Alors le cône, peut-être qu'il vous fera également penser
à un autre cône, celui que l'on prend pour faire des glaces. Donc si vous en avez, eh bien, vous pouvez utiliser ceci pour illustrer le cône. Et le dernier, eh bien, c'est la pyramide. Alors la pyramide, je n'en ai pas trouvé dans mes objets du quotidien, donc j'en ai confectionné une à l'aide tout simplement de pâte à modeler. Donc vous voyez, la pyramide, c'est en fait une forme qui a une base qui peut être carrée comme ici, ou bien triangulaire, ou même rectangulaire, mais toutes ces autres faces seront de forme triangulaire. Alors maintenant, je vous invite à aller chercher dans votre maison, à faire une petite chasse au trésor et trouver chacun de ces objets. Alors si vous ne les trouvez pas tous, eh bien écoutez, ce n'est pas bien grave. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez quand même de trouver au moins 4 d'entre eux, à savoir le cube, le pavé, le cylindre et la sphère ou la boule. Et bien sûr, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, le temps d'aller chercher tout ça. Alors maintenant que vous avez rassemblé tous vos objets, vos solides, et avant de les observer de plus près, il faut d'abord que nous parlions un peu du vocabulaire qui permet de les identifier, de les décrire. C'est important car pour pouvoir bien les connaître, il faut connaître impérativement ce vocabulaire. Prenons l'exemple de mon pavé. Le pavé est un solide qui possède 6 faces. Une face est une des figures qui composent un solide. Cette figure peut être plane ou courbe. Pour ce qui concerne le pavé, toutes ses faces sont planes. Elles sont généralement rectangulaires, mais elles peuvent très bien être aussi carrées, en tous les cas pour 2 d'entre elles. Le pavé possède 8 sommets. Un sommet est un point où se rejoignent au moins 3 faces d'un solide. Les côtés de ces faces sont des arêtes. Le pavé en possède 12. Une arête est en fait un segment de droite qui se trouve à la liaison de 2 faces. Bien, alors maintenant que ce petit point de vocabulaire est fait, je vais vous proposer une activité. Cela va constituer à observer les objets que vous avez réussi à rassembler dans votre maison et à essayer de constituer 2 groupes. Je ne vous donne pas plus d'indices sur la manière de constituer vos 2 groupes, mais sachez que c'est une particularité qui vous permettra de pouvoir les distinguer les uns des autres. À vous de trouver laquelle. En attendant que vous fassiez cette petite activité et que vous reveniez vers moi, eh bien n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et moi pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de ménage après tout le bazar qui a été mis tout à l'heure. Bien, alors avez-vous réussi à constituer vos 2 groupes? Avez-vous trouvé la particularité qui permettait de les distinguer les uns des autres? Eh bien cette particularité, c'était le fait que certains de ces solides comprennent des formes courbes, tandis que d'autres n'en ont pas du tout. Pour exemple, mon cylindre a ici des formes courbes, d'accord? C'est-à-dire arrondies. Par contre, mon pavé, lui, n'en a aucune, c'est-à-dire que toutes ses faces sont droites. Elles sont d'ailleurs toutes constituées de polygones. Pour rappel, un polygone est une figure plane dont tous les côtés sont tracés à la règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté qui soit courbe. Si je reprends mon cylindre de tout à l'heure, eh bien, on voit que ce n'est pas le cas ici, puisqu'ici, nous avons un cercle sur l'une de nos faces, qui n'est donc pas un polygone. Donc, nous pouvons constituer 2 familles. La famille des objets qui n'ont que des faces qui soient des polygones, et la famille des objets qui ont des faces autres que des polygones, et donc qui ont des formes courbes. D'ailleurs, pour vérifier de quelle famille fait partie chacun de nos solides, eh bien on peut faire une petite expérience. Les objets qui ont des formes arrondies vont pouvoir rouler, tandis que les objets qui n'ont que des surfaces planes en guise de face ne pourront pas rouler. Je vais faire cette expérience pour vous, mais vous pouvez très bien le faire également chez vous. Il vous suffit de reprendre les objets que vous aviez rassemblés tout à l'heure,
et une petite planche que vous allez mettre sur un support. Je vous montre tout de suite. Alors faisons donc cette expérience. Je vais donc prendre chacun de ces objets et voir s'ils roulent ou non. Commençons par le cube. On peut voir qu'il ne roule pas. Il faudrait le pousser légèrement pour qu'il glisse, mais en tous les cas, il ne roule pas. Je vais le mettre ici. Le pavé, il ne roule pas non plus. Je le mets donc avec le cube. A priori, ils font partie de la même famille. Essayons maintenant avec le cylindre. Comme ceci ne roule pas, mais dans l'autre sens, on voit qu'il roule parfaitement. On va donc le mettre de côté. La balle maintenant, sans problème, on la met avec le cylindre. Essayons maintenant avec le cône. Posé comme ceci, il ne roule pas. Mais là, on constate qu'il roule. Je le mets donc avec la balle et le cylindre. Et enfin, la pyramide, elle ne roule pas sur cette face, sur celle-ci non plus. Je vais donc la mettre avec mon cube et mon pavé. Nous avons donc réussi à constituer deux familles, avec à droite celle des objets qui ne roulent pas, avec le pavé, le cube et la pyramide, et à gauche la famille des objets qui roulent, avec la sphère ou la boule, le cylindre et le cône. Bien évidemment, en géométrie, on ne parle pas de famille d'objets qui roulent ou d'objets qui ne roulent pas. Il y a un terme bien spécifique pour les dénommer. Ainsi, d'un côté, nous avons ce que l'on appelle les polyèdres et de l'autre, les non-polyèdres. La famille des polyèdres, c'est en fait la famille des objets dont on dit qu'ils ne roulent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes leurs faces sont constituées de polygones, c'est-à-dire donc des objets qui n'ont pas de forme courbe et donc qui par conséquent ne peuvent pas rouler. Ce sont des surfaces planes. La famille des non-polyèdres est donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, ces autres objets qui, eux, ont des formes courbes et qui donc peuvent rouler. Pour vous rappeler de cette distinction entre les polyèdres et les non-polyèdres, c'est tout simple. Au début de polyèdre, vous entendez poly comme dans polygone. Donc rappelez-vous, les polyèdres sont ceux dont les faces sont des polygones. Alors à présent, pour voir si vous avez bien compris la distinction entre polyèdre et non polyèdre, je vous propose une petite activité. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre ardoise ou d'une feuille de brouillon. Et sur cette ardoise, vous allez noter les lettres qui vous permettent d'identifier les objets qui ne sont pas, d'après vous, des polyèdres. Je répète, des objets qui ne sont pas des polyèdres. Parmi, bien sûr, les objets que je vous montre maintenant. Vous pouvez évidemment mettre cette vidéo en pause pour vous laisser tout le temps nécessaire pour bien observer ces différents objets et pouvoir identifier ceux que l'on ne peut pas qualifier de polyèdres. Passons maintenant à la correction. Les objets qui ne sont pas des polyèdres étaient les objets E, G et H. Tous les autres objets A, B, C, D, F, I, J, K, L, M étaient des objets dont toutes les faces étaient des polygones et donc sont des polyèdres. À présent, je vais vous demander de reprendre à nouveau certains des objets que nous avons rassemblés tout à l'heure. Je vais vous demander de prendre la boule ou la sphère, le cube, le pavé et le cylindre. Si vous deviez décrire l'un de ces objets à une personne qui ne l'a pas sous les yeux, il vous faudrait utiliser des mots précis, une description suffisamment détaillée pour lui permettre d'identifier l'objet dont il est question. Lorsqu'on veut ainsi décrire un solide, il y a plusieurs informations essentielles à donner. Tout d'abord, le nombre d'arêtes. Ensuite, le nombre de sommets, le nombre de faces et enfin, bien sûr, la forme des faces. Sachant cela, je vous propose à présent une seconde petite activité
qui consiste à associer les descriptions que je vais vous présenter dans un instant avec l'un de ces 4 objets. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez vous munir de votre ardoise et sur celle-ci, vous pourrez écrire le numéro de la description et à côté le nom du solide qui lui correspond. À vos ardoises, c'est parti. Première définition, je ne suis pas un polyèdre. J'ai 2 arêtes mais aucun sommet. 2 de mes faces sont des cercles. Qui suis-je? Deuxième définition, j'ai 12 arêtes et 8 sommets. Mes 6 faces sont carrées. Qui suis-je? Troisième définition, je ne suis pas un polyèdre. Je n'ai qu'une seule face, mais je n'ai aucune arête ni aucun sommet. Qui suis-je? Je vous laisse à présent quelques secondes pour pouvoir répondre à cette activité. C'est à vous. Passons à la correction. Pour la définition 1, le solide à identifier était le cylindre. Pour la définition 2, le solide à identifier était le cube. Enfin, pour la troisième définition, le solide à identifier était la sphère ou la boule. Enfin, pour conclure cette séance de géométrie, voyons ensemble la leçon qui nous permet de résumer tout cela. Les solides. Un solide est un objet en volume qui a plusieurs faces. Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones. Une face est une des figures qui composent un solide. Une arête est un segment de droite qui se trouve à la liaison de 2 faces. Un sommet est un point où se rejoignent 3 arêtes d'un solide. Sur le schéma, vous pouvez distinguer une arête, un sommet, une face. Donc comme les fois précédentes, vous imprimez ou vous recopiez cette leçon et vous la collez dans votre cahier de géométrie. Et ensuite, je vous demanderai, pour terminer ce travail, de faire les exercices que je vous ai envoyés par mail, sans oublier de m'en faire une petite photo pour pouvoir me les renvoyer et que je vous fasse parvenir la correction qui correspond. Voilà comment s'achève cette vidéo, en espérant qu'elle vous a permis d'apprendre tout en vous divertissant. Et pour ma part, je vous dis à... C'est solide. Ah, c'est solide. Non, Oh la dingue. c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, la dingue. Ah, c'est pas solide. Ah, c'est